que la première raison, je pense, j'ai regardé les résultats. Dans les villes du canton où l'UMP est forte, il n'y a pas de progression, pratiquement pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup d'électeurs UMP ont voté Front National. Et vous voulez que écoutez-moi bien. Écoutez, on va écouter les réactions d'électeurs de Brignoles. Écoutez. Moi, là, deuxième tour FN, parce que quand le Parti Socialiste demande à voter l'UMP, moi, voilà. L'image qui était salie, elle est finie. Maintenant, il y a des jeunes, il y a des bonnes têtes, on se cache plus. C'est pas une honte, on n'est pas des pestiférés, on est des Français comme les autres. On a le droit d'avoir notre place. Il n'y a pas de raison qu'on nous mette de côté. Le FN est devenu enfin légal. On n'a plus honte d'être FN, on est heureux d'être FN. Voilà. Mais vous avez entendu le premier qui dit, moi, je suis UMP, mais quand je vois la gauche appeler à voter pour un candidat UMP, je vote Front National. Oui. Bien sûr que vous trouverez quelques réactions de ce genre-là. N'empêche que là, c'était un deuxième tour entre un candidat FN et une candidate UMP. Et s'il y a eu un tel score au FN, c'est pas d'abord parce qu'il y a des UMP qui avaient un candidat qui serait allé voter FN. Maintenant, il faut remettre aussi les choses à leur place. Ce canton, par le passé, il a déjà été FN. Et ce que je crois, c'est quand un ancien canton communiste bascule FN, c'est d'abord parce qu'il y a tout un électorat qui traditionnellement votait communiste et qui était à gauche, qui est désorienté. Et je pense que quand on ment aux gens, comme le président de la République a menti aux gens, on les désoriente. Voilà. Et je dis qu'il y a un peu d'arroseur arrosé derrière tout ça. Parce que la gauche, je parle des cadres de la gauche, je parle pas des militants, je parle pas des électeurs dont je pense l'immense majorité se battent sincèrement contre le FN. Mais je crois que dans les cadres de la gauche, il y en a qui, pendant des années et depuis longtemps, en disant devant, nous battons contre le FN, derrière finalement se sentent protégés, se voient protégés par une montée du FN. Je pense qu'il y a un peu d'arroseur arrosé dans cette affaire. Oui, Nathalie Kosciusko-Morizet, c'est la stratégie du Nini, ce fameux front républicain qui est à terre. C'est fini, ça a été... Non? Je crois que le Nini et le front républicain... Peut-être que je vais un peu vite, le Nini et le front républicain, c'est pas tout à fait la même chose. Presque. Il y a une chose qui est sûre, moi je l'ai toujours dit, je continue à le dire, les électeurs n'attendent plus, à supposer qu'ils l'aient jamais fait, n'attendent pas des consignes de vote. Les électeurs, ils attendent qu'on leur donne des espérances et des perspectives en quelque sorte. Voilà. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire, de construire en ce moment à Paris. Il n'y a pas de fatalité à ce que ça se passe comme ça. Il n'y a pas de fatalité aux hausses d'impôts. Vous en avez déjà pris pour plus de 40%. Il n'y a pas de fatalité à une politique repliée à l'intérieur de l'hôtel de ville et qui se préoccupe pas ou peu de vos préoccupations. On peut proposer autre chose. Et c'est ce que j'essaye de faire en ce moment. Le FN est une menace pour notre pays, pour nous, pour nos enfants. Le FN a toujours défendu des thèses xénophobes et populistes. Marine Le Pen, le FN peut bien se cacher, se masquer, prendre les traits avenants d'un sourire, d'une blondeur, d'un prénom. Le vote FN tient du suicide politique. Vous dites toujours la même chose, c'est ce que vous écriviez dans votre livre. Je l'ai signé et je le re-signe. De la même manière. Exactement de la même manière. Ben oui. Écoutez, la France se suicide politiquement. Jean-Jacques Bourdin, les électeurs se suicident politiquement. Le FN lorsqu'ils votent FN. Le FN ne propose. D'abord, le FN vient d'une tradition politique, malgré tout, qui reste la sienne et qui n'est pas la mienne et qui n'est pas celle de ma famille politique. Première chose. Deuxième chose, le FN ne propose rien qui puisse nous sortir de là au niveau national. Et troisième chose, à chaque fois qu'il y a eu un test en quelque sorte de FN municipal, une élection locale gagnée par le FN, ça a été une faillite, ça a été une catastrophe. Voilà. Mais lorsque vous dites le FN, c'est un parti xénophobe, raciste. Vous savez, le FN vient... À vos yeux? Le FN vient d'une certaine tradition politique. S'ils avaient voulu changer, s'ils avaient voulu rompre avec cette tradition politique, ils auraient changé de nom, ils se seraient intégrés dans des partis politiques existants, ou ils en auraient créé un nouveau, mais pas du tout. Ils jouent sur toute une ambiguïté. On change la façade, ils vous disent on a changé, mais enfin, pourquoi est-ce que derrière c'est toujours les mêmes cadres? Pourquoi est-ce que finalement c'est toujours le même parti? S'ils avaient voulu changer, ils pouvaient changer et le rendre visible. C'est un parti d'extrême droite? Ils jouent sur l'ambiguïté, bien sûr. Alors moi, j'ai là-dessus je pense que le FN n'est pas seulement l'extrême de la droite. Je pense que c'est un ailleurs politique. Tous ceux qui voient le FN comme une espèce de continuité, la droite en plus radicale, je pense passe à côté du caractère profondément populiste du FN. Populiste, fasciste.
À vos yeux, je vous pose la question. Moi, j'ai pas envie de passer la matinée sur le FN. Non, mais moi j'ai envie de vous poser des questions. Ouais. Écoutez, c'est bon, là on en a fait 10 minutes. Le FN, il a regagné le canton de Brignoles comme il y a déjà 2 ans. Et maintenant, est-ce qu'on peut parler des sujets qui préoccupent vraiment les Français? Pardon, c'est moi d'abord qui décide, vous le savez. Oui, je vous fais une proposition. Oui, mais moi je décide. Donc je vous pose encore une question. Est-ce qu'à vos yeux c'est un parti fasciste? Le terme fasciste, il a voulu dire des choses très différentes. J'ai entendu beaucoup le dire. Il a voulu dire des choses très différentes à différents moments de l'histoire, et je suis pas sûr qu'il soit très parlant aux oreilles de nos contemporains. Donc moi, je m'en tiens au terme que j'ai utilisé dans mon livre.